En partenariat avec Cocorosa Studio, je vous propose de réaliser cette carte pop-up boîte sur le thème d'Halloween. Ou encore, si vous préférez, sur le thème des fleurs avec un joyeux anniversaire. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette fois-ci partenariat avec Cocorosa Studio pour deux petites cartes, enfin une mais déclinée de deux façons. D'abord celle d'Halloween avec ce petit set qui comprend 10 dies d'Halloween, tout mignon. Ici vous avez toutes les découpes, les 10 petites découpes de ce set de dies qui arrive comme ceci. Voilà, et la deuxième réalisée avec ce set de dies. Ici il est déjà découpé parce que je m'en suis servi et je devais le découper, donc je devais séparer chaque pièce. Donc le voilà, j'ai utilisé ici essentiellement les fleurs et la série de feuilles. Le bocal fera l'objet d'une autre réalisation plus tard. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous allez avoir tous les codes de réduction ainsi que tous les liens vers tous ces produits. Voilà, et bien c'est parti pour la réalisation de cette carte pop-up Halloween que vous déclinez évidemment comme vous l'entendez. Alors pour réaliser cette carte boîte pop-up Halloween ou autre, voilà ce dont vous avez besoin. Premièrement, deux morceaux de 10 cm sur 15 cm dans lesquels vous faites 4 plis. Le premier à 1,5 cm, le deuxième à 5 cm et demi, le troisième à 9 cm et demi et le quatrième à 13 cm et demi. Faites la même chose dans les deux morceaux. Vous avez besoin également de deux bandelettes de 4 cm et demi sur 16 cm et demi dans lesquelles vous faites 3 plis. Le premier à 1 cm et demi, le deuxième à 6 cm et le troisième à 12 cm. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi donc de toutes les petites bandes de déco pour le contour de la boîte. Ici ils font 4 cm,3 sur 4 cm,3. Le papier intérieur fait 4 sur 4 et ces deux-ci font 4 cm,3 de hauteur sur 5 cm,5, un peu plus, 5 cm,8 pardon, de longueur, et le papier intérieur fait 5 cm,5 sur 4 cm,2. Voilà. Deux bandes que nous allons coller immédiatement sur ce papier là. Alors ce n'est pas obligatoire, mais je voulais que les petits personnages noirs ressortent, donc il me fallait un fond un petit peu plus, je voulais un fond un peu plus brillant tout simplement. Donc ça, si vous souhaitez le mettre également, il mesure donc 10 cm sur 3,8 cm. Là, 2. Il vous faut également pour l'arrière deux rectangles de 10 cm sur 8 cm. Je dis 2 si vous souhaitez mettre un blanc à l'arrière pour pouvoir écrire un petit mot. Et le petit papier que je collerai par-dessus pour la déco. Ce papier, donc je l'ai imprimé et ça provient de Pixabay. Je vous mettrai le lien en vidéo. C'est un fond libre de droit. Donc vous pouvez aller le télécharger et l'imprimer dans la taille que vous le désirez. Voilà.
Alors, il vous faut aussi 3 petites bandelettes de 1,5 cm sur 3 cm que vous pliez en deux. Et des morceaux de rhodoïde. Vous pouvez les remplacer par du papier si vous voulez, mais moi je voulais que ce soit un petit peu transparent, que ça ne se voit pas trop. Alors je n'ai pas utilisé du rhodoïde simple parce qu'il était trop souple et du coup ça ne tenait pas bien. Donc ici c'est simplement une feuille à plastifier de 125 microns, je pense, c'était du plus épais que j'ai simplement passé dans la plastifieuse pour le durcir et voilà le résultat. Il vous en faut, il est en tout cas plus rigide, plus solide qu'un simple morceau d'acétate. Alors il y a plusieurs bandelettes, il y en a 3 qui font, c'est toujours 1,5 cm de large. Il y en a 3 qui mesurent 6 cm, une qui mesure 9 cm et 2 qui mesurent 5 cm. Voilà, je pense que j'ai tout dit, on peut y aller. Alors, on va commencer par coller sur nos morceaux de 10 sur 15. Vous avez bien fait les plis, vous allez pouvoir marquer les plis. On va avoir quelques petites découpes à faire dedans. Mais voilà, on va commencer par y fixer sur un des côtés le petit papier qui sert de déco, puisque ce sera le haut. J'ai un... Voilà. Alors, je le colle avant, on va faire des découpes tout de suite, mais comme ça fait un petit peu moins de chipotage. Alors, ici, dedans, première chose que l'on va faire, donc à partir du bord de votre pli, donc je l'ai plié ici, vous allez tracer, vous allez devoir faire une entaille, donc on est à 10 cm, je vais prendre le milieu, est ici. Alors là je vais utiliser ma petite équerre placée sur ma ligne du milieu, placée à 2 cm. Et ici, de chaque côté, je vais tracer à plus ou moins 7 mm de chaque côté. 7 mm de chaque côté, voilà. Parce qu'on va devoir rentrer les petites bandelettes d'1,5 cm, donc il vaut mieux que ce soit un petit peu plus large. Quand vous tracez là, vous pouvez directement faire une entaille. À travers le tout, donc c'est un petit peu plus dur, mais c'est plus facile de faire tout en une fois plutôt que de faire 36 000 découpes. Donc voilà, avec le surplus, une bonne mesure, vérifiez si vous voulez être sûr, est-ce que le produit va rentrer dedans, parfait. Voilà. Ensuite, voilà, une fois que ça c'est fait, on va mesurer 2 cm. Donc vous avez votre pli ici. Voilà. On va mesurer 2 cm le long du pli, à gauche et à droite. 2 et 2 par là. On fait la même chose dans le haut. Donc sur le dernier pli du haut, 2 cm et 2 cm. Ensuite, vous allez du pli qui se trouve ici,
jusqu'à votre marque, placez votre latte. Vous pouvez soit tracer pour obtenir donc ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Ou alors vous pouvez carrément tout de suite le découper. Bien juste. Voilà. Et vous faites la même chose sur les 4 côtés. Donc on part bien du coin. On passe par notre repère. Et on coupe. On fait la même chose. Ici en dessous, je pars du coin. Je vais jusque là. Et je coupe. Et voilà. Donc vous obtenez ceci avec déjà une petite entaille. Vous faites exactement la même chose sur l'autre. Donc vous avez les 2 morceaux ici. Alors on va déjà pouvoir mettre tout de suite du double face ici. Et de l'autre côté, alors vous allez prendre vos 2 bandelettes ici, bien marquer les plis sur les 2. Voilà. Alors dans le côté opposé, au côté avec la fente, on va pouvoir coller, enlever ça et venir placer. Donc elle est placée comme ceci avec le petit rabat de 1,5 cm de ce côté là. Vous collez, vous faites attention de bien faire coïncider les 2 plis avec vraiment le bord de chaque côté. Vous collez le long du pli et on colle bien droit ici. Voilà. Et donc vous avez ceci. Voilà, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc avec l'autre bandelette. Voilà. On prend, on le met dans le même sens et on vient coller le long du pli bien de chaque côté et on vient le coller comme ceci. Donc vous avez 2 fois exactement la même chose puisqu'il y en a un qui va se mettre dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc vous aurez bien les pattes de collage de chaque côté. Ensuite, on va préparer nos petites bandelettes. On va prendre les 3 de 6 cm. Ainsi que nos 3 petits morceaux ici. Alors là, c'est tout simplement pour les petits morceaux vont permettre de fixer le rhodoïde. Donc la seule chose que l'on doit faire, c'est mettre de la colle d'un côté, où vous pouvez mettre un morceau de double face aussi. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis de la colle par habitude. Parce que là, on va devoir attendre un petit peu que ça colle bien. Voilà. Donc on ne colle qu'un côté. Hein. Parce que faire un pli dans du plastique dur comme ça, du rhodéite, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, il vaut mieux mettre un morceau de papier.
Voilà, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin du troisième. Je rigole. Le troisième, on n'en a pas besoin. Donc, ce n'était pas deux morceaux, mais pas trois morceaux, mais deux, puisqu'il y en a un où vous n'avez en fait pas besoin d'avoir ces petites pattes de collage. Donc, vous en faites deux et vous gardez le troisième sans rien. Alors, on va prendre un des morceaux. On va venir le glisser dedans. Voilà. Donc vous glissez dans la fente et vous allez venir l'ajuster le long du pli ici. Là, on va mettre un morceau de double face sur la petite patte de collage vers vous. Comme ceci. Donc ici, on est bien ici, juste au-dessus du pli. Vous êtes à plat. Vous enlevez la protection pour bien le faire adhérer. On enlève la protection. Et pour le mettre en place, vous regardez d'être bien perpendiculaire. On va simplement replier cette partie-là par-dessus. Et il va venir se coller en dessous. Vous allez pouvoir enlever la protection de l'autre côté. Voilà. Vous allez replier, plier en deux ici. Comme ceci, et venir le coller en faisant également coïncider vos deux coins avec les deux plis. Donc on est plié comme ceci. Voilà. Et vous avez ceci. Donc c'est normal, il y a un demi-centimètre de bord, c'est tout à fait normal. Voilà, on refait la même chose de l'autre côté. Et donc vous avez ceci déjà. Voilà. Ensuite, vous allez mettre du double face ici à l'intérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez également mettre, donc quand vous êtes là, vous le retournez. Vous pouvez mettre du double face sur la petite patte de collage ici. Même chose sur l'autre. Voilà. Donc, on en est là. Alors, on prend un côté et on va décoller les morceaux de double face. 1, 2 et 3. Avant de les coller ensemble, vous allez prendre la dernière bandelette de 6 cm et vous allez venir la fixer ici au milieu. Et donc, elle va dépasser. Vous la faites dépasser vers le haut. Vous allez jusqu'en bas. Voilà, elle est collée au milieu. Et on va donc devoir assembler maintenant les deux morceaux de cette façon. Alors, je ne décolle pas tout d'un coup.
je vais venir assembler ce morceau-là sur ce morceau-là, en veillant à être bien juste dans le bas, tout comme dans le haut. Là, on doit bien être bien juste ici, bien juste partout en fait. Donc, vous collez et je vais chercher mes petits papiers à l'intérieur. 1 et 2 et 3 et on est collé. Voilà. Ensuite, il vous reste à décoller ici les protections afin de pouvoir fermer en quelque sorte cette boîte. Donc si vous êtes bien juste, vous allez arriver tout juste au pli et venir fixer de ce côté-ci et pareil de l'autre côté. Et voilà. Et votre boîte est terminée. Elle se replie comme ceci, tout à fait. Donc, peut se mettre dans une enveloppe. Et il suffit de la remonter. Maintenant, vous avez vos 3 morceaux de rhodoïde qui sont comme ça. Vous allez utiliser les autres petits morceaux. Alors, je vais les coller. Pour ça, j'utilise de la colle à séchage transparent. C'est de la colle collal. Vous pouvez mettre un morceau de double face, mais le double face se voit. Je vais mettre juste un petit peu de colle sur mon rhodoïde et je vais prendre un morceau de 5 cm et venir le coller au milieu dessus. Voilà, je fais le plus grand pareil au milieu. Centré. Voilà. Et le troisième ici devant. Maintenant, on va attendre un petit peu de patience, que ça sèche un petit peu. Et on va préparer la suite. Alors ici, pour l'arrière, ce qui va tenir à l'arrière, j'ai utilisé le même principe, si ce n'est que j'ai pris là des mesures. Donc sur mon carton, dans les 10 cm, j'ai mis un repère à 1 cm de chaque côté. Dans les 8 cm, je prends la moitié. La moitié, 1 cm dans le haut également de chaque côté. Et là aussi, je coupe. Juste pour avoir la même sorte de forme que pour la boîte. Non, vous pouvez le laisser rectangulaire si vous le souhaitez. Voilà. Et le dernier, on y est. Je fais la même chose avec le papier
décorer. Voilà. Et venir le placer sur la dernière bandelette. Donc là aussi, où vous mettez de la colle ou vous mettez du double face. Vous faites la même chose si vous le souhaitez pour le mettre à l'arrière. Si vous souhaitez mettre un petit mot. Voilà. Il vous reste à coller sur les morceaux ici, tous les petits die cuts que vous avez préalablement découpés. Alors voilà les deux petite carte, enfin la carte Halloween terminée. Petite rectification, je vais penser à le noter au cours de la vidéo. Les petites bandelettes d'acétate que vous avez qui partent de l'intérieur ne font pas 6 cm mais 5 cm et demi. Je me demandais pourquoi j'avais un demi-centimètre de trop ici. Et bien, oui, en fait, c'est parce que je me suis trompée dans les mesures, tout simplement. Donc, c'est bien 5 cm et demi et non 6 cm, ce que j'ai réalisé pour cette carte-ci. Et là, on n'a vraiment plus aucun décalage. Et cela fonctionne parfaitement. Voilà, on l'ouvre. Vous la repliez, vous la glissez dans une enveloppe. Et quand on la reçoit, il suffit tout simplement de pousser en dessous et votre carte est montée. Voilà. Voilà, alors j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour le code promo et le lien vers les produits utilisés de chez Cocorosa Studio. J'en profite maintenant rapidement pour vous montrer la suite les autres produits qui viennent de la boutique. Alors, il y a déjà tout simplement deux petits sets. Une grille que je vais probablement utiliser en art journal ou même en fond de carte. Très sympa. Un petit set de petites lampes qui me servira probablement pour Noël. Donc ici, je ne les ai pas encore détachées. Donc toutes sortes de petites ampoules de toutes les formes. C'est très sympa et toujours bien pratique à avoir dans son matériel. Il y a également un petit set de dies ici avec un petit train de Noël. Vous avez un petit train traîneau, deux petits wagons, un petit bonhomme, enfin toutes sortes de petites choses. Donc je vais utiliser pour une petite carte de Noël. Et il y a deux séries de tampons. Un tampon de fond, donc notes de musique. Donc il peut également bien servir pour des fonds de cartes ou en art journal ou en carterie. Enfin, ça c'est comme vous voulez. Donc très chouette également. Et pour terminer, un que j'adore, qui n'est plus vraiment d'actualité, malheureusement ils sont arrivés un petit peu après les vacances, c'est cette planche, cette grande planche de tampons-ci sur le thème effectivement de la mer, des vacances, avec les petites maisons, la camionnette vendeur de glace où on peut éventuellement même ne pas imprimer la petite glace ni imprimer ça ici et ça vous fait un espèce de petit camping-car qui peut aller avec la caravane, les petites valises, le parasol, la mouette. Enfin, bref, voilà, je le trouve vraiment super chouette, il fonctionne très très bien. Je vous montrerai également ce que j'ai réalisé avec ceci. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos. Toutes les références des produits s'y trouvent. Le code de réduction également. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos Cocorosa Studio. Et je vous annonce déjà qu'il y a un calendrier de l'Avent en préparation. Alors d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!